Je note tous les métiers que j'ai fait avant de pouvoir vivre des vidéos. C'est parti. On commence directement avec vendeur de popcorn. Celui-là, ça a été un des pires. Je lui mets 2 sur 10. J'étais dans un stade et pendant les matchs, je vendais des snackings, des bières, des popcorn. Bref, pendant la mi-temps ou pendant les arrêts de jeu, ça y allait. C'était en rush. Et tu t'imagines bien que les clients, ils ont que 15 minutes pour pisser, manger et boire en même temps, commander. Et toi, t'es là, frère, c'est horrible. C'est le pire moment de ta vie. Ah, mais je te jure, quand j'entendais le mot mi-temps, j'entendais Satan, frère. C'était horrible. Faut pas croire que parce que t'as 1 million d'abonnés, t'es quelqu'un de spécial ou quoi. J'ai 1 million d'abonnés, je travaille comme tout le monde, je suis en train de livrer là. Ensuite, j'étais le livreur de vélo le plus stock de ta région. Je travaillais dans un truc où je livrais les courses aux gens qui ont la flemme d'aller jusqu'à Carrefour ou Leclerc, tu vois. Du coup, moi, je livrais leurs courses, comme ça, eux, ils peuvent se préparer à manger. Donc, je livrais pas des plats chauds. Ce qui fait que j'étais pas aussi stressé, pas aussi chronométré que quelqu'un, par exemple, qui livre une pizza ou un autre plat chaud, tu vois. Et moi, j'ai kiffé ce petit passage, c'était cool. Bon, des fois, c'était dur au niveau des jambes, mais au moins, je faisais mon sport. J'étais là, j'étais à l'extérieur, c'est un petit peu dangereux sur la route, je suis d'accord avec toi. Mais t'as pas de patron qui te fait chier, t'as personne pour te dire, tu peux être tranquille sur ton téléphone, avec tes écouteurs, enfin bref, c'est un petit peu dangereux, mais c'est cool. C'est cool, surtout quand ton vélo il est électrique et qu'il marche bien, parce que quand il tombe en panne, mon pote, je peux te dire que les cuisseaux ils en prennent un coup. C'est vraiment pas un métier fait pour tout le monde, faut être sportif, faut être débrouillard, faut savoir circuler, faire attention, être vigilant. Mais ça, je lui mets un bon 6,5 sur 10. Ensuite, j'ai travaillé dans un des plus grands hôtels de luxe de toute la Côte d'Azur, c'était magnifique. J'étais en costume tous les jours, j'avais même un badge avec mon prénom. Non mais t'es maman, c'est dinguerie, regarde comment je suis trop beau gosse, regarde, je devrais m'habiller comme ça. 0 sur 10. Ça a été la pire expérience de toute ma vie. Je sais que déjà être à la plonge dans un restaurant, c'est un des métiers les plus durs, c'est vraiment horrible. La restauration en général, en fait, tous les métiers sont vraiment hyper stressants et tu vis pour le restaurant, tu ne vis même plus pour toi. Je te jure, je suis toujours traumatisé, mec. Je faisais ça, frère. La polish pendant 8 heures, de 10 heures du matin à 18 heures. Et ils sont cool, ils m'accordaient 30 minutes de pause pour manger entre midi et 2. Pour expliquer au moldu un petit peu ce que je devais faire, je devais prendre un chiffon, mettre soit de l'eau, soit du vinaigre, en fonction de si je devais policher un verre ou des couverts. Et je frottais comme ça, c'est tout. Je frottais pendant 8 heures. Et j'avais les mains qui puaient le vinaigre. J'ai des crampes aux doigts, c'était horrible. Je devais rester debout en plus. Parce que c'est un hôtel 5 étoiles palace. Donc vraiment, il y a une règle dans la restauration. C'est de toujours faire en sorte d'avoir l'air occupé. Parce que si tu commences à te mettre un petit peu comme ça sur le côté, ou si tu commences à un petit peu t'asseoir, là le chef va direct te dire ok, il y a ça à faire. Et après tu t'en sors plus. Et pourquoi je faisais ça? C'est parce que une fois que le mec de la plonge a tout lavé, il y a toujours des petits morceaux, des petits résidus de calcaire quand l'eau sèche. Et tu t'imagines bien que vu les stars et vu les clients du restaurant, il fallait que tout soit nickel. Donc mon rôle était quand même super important. D'ailleurs en parlant de ça, je vidais aussi les tables parce que j'étais au room service. Donc en fait, il y a des tables qui vont jusqu'aux chambres avec des gâteaux, des trucs de fou et tout. Et moi mon rôle c'était soit de les amener, soit de les ramener en cuisine. Et des fois les gars, j'étais obligé de jeter des gâteaux entiers, pas touchés. Genre j'avais pas le droit. Moi t'as capté, il y avait des petits macarons sur le teco, je me prenais des petits bouts. Mais frère, quand le patron il me regardait et il me voyait, bah tu te faisais tuer en fait. Tout simplement t'avais pas le droit de toucher, tu devais jeter, c'est comme ça. Avec les gars de la plonge on avait une petite combine genre pour récupérer des petits morceaux et tout. Genre quand il y avait personne qui regardait, je lui mettais dans un petit coin derrière la cuisine, derrière la machine à laver, frère. Et après lui le midi il allait se régaler, frérot. Des fois les assiettes elles revenaient genre pleines, frère. Vraiment les mecs commandaient, ils payaient mais ils ne mangeaient rien. Enfin c'est un autre monde, tu sais, les gens quand ils ont tellement d'argent ils réfléchissent plus pareil. Dans cet hôtel j'ai aussi fait une mission de manutention. Donc en fait t'es l'homme de main qui sert à tout, t'es le petit chien quoi. En gros on te dit déplace la table là-bas, déplace ça, fais ci, fais ça, nettoie un peu là. Enfin bref, ça c'est nul. Et au moins tu fais une activité physique et tu te sers de tes bras en général, donc tu fais un peu de sport, c'est cool. J'ai aussi été vendeur, ouais je sais, je revenais de vacances, j'étais un petit peu plus bronzé. Je suis tellement pas resté longtemps que j'ai pas réussi à retrouver des photos et des vidéos. 1 sur 10 vraiment, ce mec ment totalement, c'est vraiment pas la joie. Le pire truc vraiment, ce qui me rendait fou, c'est ce qu'on appelle le facing dans le milieu, il y a que les vrais qui connaissent ce terme. Parce que toi tu crois les petits pots là, ils restent comme ça, bien alignés par magie? Non, dis-toi que c'est un mec. Son métier, c'est ça, c'est un petit peu trop au fond, et ben il va l'aligner avec tous les autres pour que ça soit beau, pour que toi t'aies envie de l'acheter, tu vois. Ah voilà, tu fais ça toute la journée, bordel. Heureusement, j'ai pas été à la caisse,
Je faisais que du facing et de la mise en rayon. J'étais content de faire ça carrément. Tellement être caissier, c'est le pire de tous. Et enfin, mon meilleur métier, j'ai nommé la planque ultime. Basic Fit! Réceptionniste de la salle de sport. Tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu parles avec les clients, ils viennent, ils veulent te... Ouais, non, en vrai, des fois, ça peut être compliqué, c'est vrai. J'allais dire, ils viennent te parler, ils sont potes avec toi, mais il y en a qui sont sacrément chiants, qui viennent te parler tout le temps. Ils sont là, ils puent de la bouche. Ou sinon, leur abonnement, il marche pas. Ils ont un problème, ça fait 8 ans, ils essayent de résilier, mais ils s'énervent contre toi. Alors que toi, tu peux rien, c'est de la faute de la machine et du système. Mais toi, tu vois, t'es sur la première ligne. Donc, des fois, c'est vrai que tu te fais démonter. Et si t'es une meuf, il peut y avoir des mecs très chelous qui viennent te parler. Mais la plupart du temps, c'est chill. Très, très chill. C'est trop chill, même. Des fois, tu t'ennuies un peu, carrément. Regardez ce que je faisais pendant toute la journée. Voilà, j'étais assis, tranquille. Moi, c'est sûr que des fois, tu dois faire un petit peu de ménage. Il faut quand même que tu respectes ton planning. Mais c'est toi le gérant de la salle. C'est toi l'autorité. C'est toi qui choisis pour tout le monde. En fait, t'es le boss, quoi. Tu captes? En vrai, je mets un bon 7,5, 8 sur 10. Parce que ce qui était bien, c'est que du coup, sur mon téléphone, moi, je faisais le montage de mes vidéos TikTok en même temps que je travaillais. Donc, ce qui est cool, c'est que je pouvais faire 2 métiers en même temps. Maintenant, je vais vous montrer la plus grosse affiche, ma première annonce que j'ai faite au micro de Basic Fit. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous rappelons qu'il est obligatoire de ranger vos poids après les avoir utilisés. Merci beaucoup. Après, ne vous inquiétez pas, hein, c'était le début. Au fur et à mesure, je suis devenu de plus en plus à l'aise, voire même un petit peu trop. Tout ça, ça fait que je suis encore plus fier de pouvoir vivre de ma passion aujourd'hui. Donc, merci énormément à vous. Petit message d'amour envers vous. Merci les gars. Sans vous, ce serait pas possible.